Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette FAQ qui marque les 2 ans de la chaîne. Déjà 2 ans, c'est assez incroyable de se dire déjà 2 ans, même s'il y a eu quand même pas mal de chemin qui a été parcouru, hein. Il y a quasiment 200 vidéos, enfin même plus de 200 vidéos. Il y en a certaines qui ont été supprimées en vol. Pas mal de travail, beaucoup de travail, même si c'est vrai qu'on a l'habitude de voir certains créateurs faire encore plus de vidéos, mais voilà, de mon côté, il y a quand même un peu plus de montage, il y a besoin de plus de montage, en tout cas, les one-shots pour l'instant ne sont pas encore possibles, et je pense qu'à l'avenir, ça ne viendra pas forcément. Quasiment la possibilité de parler en one shot maintenant, hein, mais bon, je préfère toujours faire un peu de montage, ajouter des images. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Pour le coup, c'est absolument pas un jugement, mais juste pour vous dire que 200 vidéos, ça reste quand même assez colossal en termes de nombre de vidéos. En tout cas, voilà, on va commencer par cette FAQ. J'en profite d'abord pour vous dire merci pour l'accompagnement, parce que bah on est à un peu moins de 18 000 abonnés, il me semble, au moment où la vidéo elle tourne. Enfin, on doit être à 17 400 ou 500. Je vous avoue, c'est de m'éloigner des stats parce que ça me pourrissait un peu la vie, donc je regarde pas trop, mais de mémoire, on est autour des entre 17 et 18 000. Il y a un an, quand on fêtait les 1 an, on était à 6 000, donc ça évolue plutôt bien. Je vous avoue qu'en termes d'abonnés, je préférais que ça évolue encore plus. Par contre, en termes de vues, franchement, je suis très satisfait. Les vidéos font vraiment beaucoup de vues, surtout sur des thèmes qui sont pas forcément, on va dire, les plus simples, si je peux me permettre. Mais voilà, on n'est pas sur 39 mercato vidéo ou ce genre de choses. Donc, chacun il peut faire ce qu'il veut encore une fois, mais on essaye de faire des choses un peu différentes de ce qui est un peu à la mode sur YouTube. Et ça marche plutôt bien, donc même s'il y aura des concepts qui seront repris, forcément, parce qu'il y a certaines choses qui me plaisent bien et que j'ai envie de remanier un peu à ma sauce, et que bah forcément le foot ça doit être un sujet très large, mais il y a des fois des sujets qui se rejoignent. Bref, une petite introduction en tout cas pour vous remercier, hein, vraiment. La chaîne marche vraiment très bien, franchement merci à vous. Comme je vous le dis, j'aimerais bien un petit peu plus d'abonnés, mais en fait, vu le nombre de vues, c'est pas forcément très grave, donc en vrai, c'est déjà très bien d'être à 17 000 abonnés en 2 ans. Il y en a qui n'y arrivent pas en plusieurs années. On a des extraterrestres qui pop comme ça et qui arrivent à en avoir 30 000 en quelques vidéos, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour se comparer à d'autres, hein, mais ouais, franchement, en tout cas, je suis vraiment content de la croissance de la chaîne, donc merci beaucoup. Merci également de remarquer que le contenu s'est amélioré, parce que bah forcément, hein, à force de pratiquer, on devient forcément meilleur. Je vais pas trop en dire parce qu'il y a des questions qui sont un peu par rapport à ça dans les FAQ, mais bon, j'ai démarré de rien, donc forcément, c'est pas évident de commencer. C'est pas juste allumer la caméra au final, même si la première vidéo sur Strasbourg, qui est encore dispo d'ailleurs, vous verrez qu'on est clairement pas à l'aise devant la caméra, et on commence à l'être, mais c'est pas forcément toujours le plus simple. Mais ouais, en tout cas, je suis vraiment content que bah, vous soyez encore là. Je suis content des retours sur commentaires. Franchement, il y a peut-être 97% des commentaires qui sont vraiment top. Merci beaucoup, j'essaye de les lire. Maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, j'en réponds un petit peu à moins parce que bah, y en a de plus en plus, ce qui est trop cool. Mais ça prend du temps d'essayer de trouver la meilleure réponse, de répondre. J'essaye d'être le plus présent, mais franchement, avec tout ce qu'il y a à côté, c'est pas forcément simple. Donc voilà, mais en tout cas, merci pour tous vos commentaires qui sont en général vraiment gentils. Donc merci à vous. J'en dis pas plus et on va vite commencer par la première question. J'ai essayé de ranger les questions. Je vous avoue que c'est peut-être pas forcément le meilleur ordre. Je les ai pas travaillés pour le coup, j'avais envie de vous répondre de la façon la plus naturelle. Donc j'ai pas du tout réfléchi par rapport aux réponses. J'ai essayé de faire un classement, mais sauf pour vous, ça a aucun sens. Mais bon, c'est une FAQ, hein, on va pas se prendre la tête sur une FAQ, donc voilà. La première question, elle vient de Mathis. Des lives Twitch de prévu. Ça va être la première annonce de ce live, c'est que ouais, la chaîne Twitch a été créée, ça y est. Floco-Y, il me semble de mémoire, j'ai pas pu mettre Floco, j'ai essayé dans tous les sens, malheureusement, ça avait été pris. Donc ouais, j'ai pas forcément eu la possibilité de choisir le nom que je voulais, donc on a migré ce qui est d'ailleurs également le nom sur TikTok, ce qui est également le nom sur Insta, donc on a à peu près le même nom sur tous les réseaux, donc ça a un certain sens. Et oui, le live Twitch va commencer très rapidement, ça fait un moment que j'y réfléchis. En fait, pour rien vous cacher, j'ai hésité longuement entre YouTube et Twitch, savoir est-ce que je faisais des lives sur YouTube ou est-ce que je faisais des lives sur Twitch. Je vais faire des lives sur Twitch parce que moi je suis beaucoup plus familier avec les lives sur Twitch. Alors je sais qu'il y a des créateurs qui le font sur YouTube et ça se passe très bien. Il y a également le multicanal qui viendra peut-être à moyen long terme, mais pour l'instant j'ai pas envie parce que je vais commencer de zéro également à nouveau sur Twitch, donc j'ai pas envie de devoir gérer 2 canaux, on va dire, de chat, plus des problèmes il y aura forcément des problèmes techniques, parce que de ce que j'ai compris quand on l'a, il y a forcément des problèmes techniques, donc voilà, pour l'instant ce sera que sur Twitch. On va commencer comme ça, ce sera déjà très bien. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez rejoindre, à savoir que je suis en vacances là au moment où la FAQ sort, je passe quelques jours à Rome, j'espère que ça s'est bien passé d'ailleurs, j'espère que mon moi du futur regardera cette vidéo et vous dira ouais c'est bien passé, mais du coup ouais, ça me ferait plaisir en fait
fait en rentrant de vacances de voir que vous vous êtes abonné au compte Twitch. Pour vous donner un peu de comment sera le compte Twitch, ça va être une manière un peu de réagir un peu à l'actualité, de parler un peu avec vous, parce que les commentaires c'est bien, mais je trouve que le chat et l'échange qu'il y a entre les créateurs et le chat, je trouve ça vraiment top. Il y aura une chaîne replay qui s'appellera, je ne sais pas encore comment, mais ce sera pas quelque chose de très élaboré, mais il y aura une chaîne avec le YouTube du coup avec les replays des live Twitch où vous pourrez du coup si vous n'êtes pas là forcément parce que il y a les travails ou encore d'autres problèmes, donc il y aura bien une chaîne replay ce qui sera mis en place et puis voilà ce qu'on fera pendant les Twitch, donc il y aura pas mal de réactions à l'actualité, on parlera ensemble en fonction des sujets que vous voulez évoquer, on parlera également un peu de la chaîne, voir ce que vous voulez voir, on parlera également, on essaiera de faire un peu des quiz entre nous, par exemple je sais pas si vous connaissez mais les grilles foot, on essaiera de faire ça ensemble ou ce genre de choses, voilà des petits jeux ensemble. Par la suite, je dis bien par la suite, j'aimerais bien faire, je sais pas si c'est possible, donc c'est pourquoi prenez ça avec des pincettes. Mais j'aimerais bien qu'on se fasse des matchs rétro en live. Par exemple, qu'on se mette, par exemple, premier Monaco-La Corogne, c'est pas un match qui est le 3, on se le met en live, en direct, on le regarde ensemble. Donc c'est sur Footballia, on le regarde ensemble, et puis on le commente ensemble, et puis on se remémore des bons moments. Ce serait vraiment quelque chose que je trouve vraiment cool à faire. Alors je sais pas si c'est déjà fait ou pas, honnêtement, si c'est déjà été fait, bon bah, on le fera quand même, hein, j'ai envie de dire, mais c'est quelque chose que je trouverais vraiment sympa à élaborer. Mais en tout cas, ouais, Twitch arrive très rapidement. Je peux même vous donner le premier live, enfin le premier stream, pardon. Le premier stream aura lieu le mardi 30 avril vers 16h30 je pense, entre 16h30 et 18h30 on se fera 2 petites heures, ce sera un stream test hein, pour l'instant pour commencer, pour essayer de mettre en place les choses et puis pour un peu tout tester, en tout cas il y a quasiment tout qui est acheté, j'ai déjà une petite caméra qui est achetée, là il y a le micro que vous voyez, donc j'espère que ce serait vraiment un bon moment parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, ça fait longtemps que j'ai l'idée en tête et je pense que là voilà c'est le moment de se jeter, je commence à être de plus en plus à l'aise avec la caméra, je commence à être un peu plus à l'aise également d'un point de vue élocution, ce genre de choses, donc je pense que c'est le bon moment et j'espère que vous serez présents. On va passer maintenant à Émile Collignon qui me dit « Quelles études as-tu fait pour devenir vidéaste ?» Et Adamino a répondu « Pas besoin d'avoir fait d'études. » Exactement, je vais répondre ce qu'a dit Adamino, mais j'ai pas du tout fait des études par rapport à ça. D'ailleurs mes études c'est assez compliqué on va dire. Alors moi j'ai un bac scientifique et après en fait je savais pas forcément ce que je voulais faire de ma vie, j'ai jamais vraiment su, donc je me suis un peu perdu en chemin, j'ai essayé la logistique mais ça a pas vraiment marché. Donc pas vraiment d'études quoi, après le bac, enfin j'étais jusqu'au bac plus 2 mais j'ai arrêté en cours de route et j'ai pas été au bout. J'étais en cours de deuxième année mais ça me plaisait vraiment pas la logistique, donc voilà. Voilà pour te répondre à ta question. Pas besoin de faire d'études pour être vidéaste, ça se voit je trouve, parce que je considère mes vidéos un peu artisanales dirons-nous, le montage il est pas forcément toujours extrêmement bien fait, il s'améliore, il est de mieux en mieux, ça je pense que vous êtes tous d'accord, mais il y a des fois quelques fautes bien entendu. On essaie de faire les choses au mieux, hein. C'est pas, je me dis pas mince, il y a des fautes, tant pis, hein. On essaie toujours de faire les choses au mieux, mais bon quand c'est vraiment très dur d'avoir un montage qui est propre et clean, avec une bonne élocution, on essaie de pas forcément faire de répétition de mots, ce qui est très dur parce que c'est vraiment pas simple pour le coup, même si je pense que là aussi on s'est bien amélioré. Et voilà pour ça, donc pour te répondre à ta question, pas d'études. Il y a Samy Poupe, il y a Abraham Diakité, il y a Quentin Boyer qui ont eu des questions qui sont un peu similaires, donc on va les mettre ensemble. Donc Samy Poupe c'était comment t'es venu l'idée de faire des vidéos, Abraham Diakité c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos, et Quentin Boyer donc c'est 2 ans, ah oui quand même ça passe vite, félicitations, merci beaucoup en tout cas c'est sympa. J'aimerais connaître ce qui t'a fait aimer le foot et qu'est-ce qui t'a poussé par la suite à ouvrir une chaîne pour faire des analyses plus approfondies, bonne continuation, de la réussite. Bon déjà merci. Je vais répondre d'abord par rapport à l'idée de faire des vidéos. C'est un cheminement qui a été assez long dirons-nous. En fait ça fait un moment que je pense à faire des vidéos, pour rien vous cacher, là je vais vous faire une confidence, mais en 2018 j'ai essayé de faire des vidéos. Alors vous les retrouverez pas parce qu'elles ont été 5 minutes sur la plateforme et je les ai jetées. Donc voilà, ça fait vraiment un moment que j'hésite à faire des vidéos, je trouvais pas forcément le temps. Financièrement en fait c'est assez compliqué, hein. YouTubeur c'est pas quelque chose qui ramène beaucoup d'argent par rapport au temps investi, en tout cas au début. Et donc j'ai décidé d'abandonner ça et en fait pendant le Covid j'ai eu une grosse réflexion parce que je faisais pas le travail qui me passionnait le plus pour être honnête. J'étais conseiller pour une banque en ligne, pour vous la faire très court. Conseiller et en fait vu que c'était sur un open space, on s'est retrouvé 1 an et demi en télétravail quasiment non-stop. En fait je me suis rendu compte que être tout seul j'étais capable de le faire et que je voulais pas être tout seul chez moi à faire des choses qui me passionnent pas forcément. Et en fait en parallèle j'ai lancé Twitter. Alors mon compte Twitter il date, mais quand j'ai commencé à vraiment parler foot c'était début 2021 il me semble de mémoire.
Et ça se passait plutôt bien, les trades étaient intéressants, je voyais que ce que je disais, alors forcément hein, c'est Twitter donc il y a les il y a les trolls et les haters, mais franchement pour le coup j'ai pas à me plaindre. Mais du coup ouais, je trouvais que j'arrivais à avoir des interactions avec des gens que je trouvais très intéressants, que voilà c'était vraiment cool, et je me suis dit bah pourquoi pas par la suite essayer de me lancer en fait. J'ai commencé un peu à en parler à ma sphère Twitter, j'en ai parlé notamment par exemple alors très rapidement à Mikat, donc MyFootball que vous connaissez, à CM Football, donc à Christophe, que vous retrouvez également sur le vestiaire. J'en ai parlé à 2 autres, j'ai parlé à Patrick également vite fait, qui s'appelait Football Tactique avant, et ils m'ont tous dit bah fonce, t'as raison, et en fait je me suis dit pourquoi pas, et début 2022, fin 2021 en fait, j'ai traversé une période vraiment très difficile d'un point de vue travail, parce qu'en fait je m'ennuyais énormément, et en fait j'ai fait ce qu'on appelle un bore-out, donc je faisais quasiment des insomnies ou ce genre de choses, parce que en fait je m'ennuyais trop quoi, et il me fallait que je trouve quelque chose qui me passionnait, mais en même temps c'est assez difficile parce que forcément, alors j'ai travaillé depuis que j'ai 22 ans, j'en avais 30, donc ça faisait 8 ans que je travaille, donc je savais que j'avais le droit au chômage, mais c'est pas toujours évident, parce que même s'il y a le chômage, ça reste quand même une perte de revenus, mais on a posé le pour et les contre avec ma compagne, parce que je suis accompagné, hein, j'ai une copine depuis plus de 10 ans, et on s'est dit que c'était ce qu'il fallait faire quoi en gros, et que fallait essayer de se lancer, qu'on allait voir après quelques mois comment ça se passait, si ça se passait bien et que ça évoluait bien, on continuait là-dessus, et puis je restais pendant ce temps-là au chômage, même si moi je me considère pas au chômage parce que clairement je fais plus de 35 heures par semaine sur la chaîne, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, c'est le chômage qui me rémunère en tout cas, et si ça fonctionne pas et qu'elle marche pas, on met rapidement un terme à ça, et puis on se focalise, on essaie de trouver un autre métier, quelque chose qui pourrait passionner, voire faire une formation, ce genre de choses, et puis finalement ça s'est plutôt bien passé pour YouTube, donc on est continué sur YouTube. Voilà, après je vous ferai un point, parce que je crois qu'il y a une question par rapport à ça sur l'actualité aujourd'hui et ma situation aujourd'hui, mais voilà, pour vous dire comment l'idée de venir me faire des vidéos est venue de là, et franchement je regrette absolument pas, je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, hein, franchement, sans vouloir faire le violon ou quoi que ce soit, mais ouais non franchement c'était vraiment une super idée. Du coup, Quentin nous a dit après, qu'est-ce qui m'a fait aimer le foot? En fait mon père, moi j'ai vécu avec mon père, et selon les dires de mon père, à la limite dès que j'ai marché, j'ai tapé dans un ballon, et ouais mon père était fan de foot, donc j'ai tout simplement suivi, voilà, pas grand chose à dire. Tu m'avais dit joueur, club, entourage, donc ouais non c'est vraiment l'entourage chez mon père, et puis quand j'étais tout petit je vivais à Lyon. Et donc après l'OL est arrivé très rapidement dans ma vie, et puis et je suis né en 92, et c'est vrai que en 98 hein, j'avais 6 ans, j'ai eu l'équipe de France, la Coupe du Monde, donc clairement ça m'a marqué. Et en plus de ça, il faut savoir que cette année-là, donc l'année juste avant, je suis arrivé en 97, je suis arrivé à côté de Lens. J'ai vécu à côté de Lens jusqu'à mes 18 ans d'ailleurs. Et en fait j'ai vécu également le sacre de Lens, le titre de champion de France en 98. J'étais voir des matchs à Bollard et tout, avec ouais ça m'a un peu transcendé. Donc voilà, pour te répondre à ça, mon père, et puis après forcément l'année 98 entre Lens et entre l'équipe de France après la Coupe du Monde. Alors vous me direz, mais Lens, pourquoi t'es pas sur soi? C'est que j'avais déjà été voir des matchs à Gerland quand j'étais tout petit, et puis mon père est lyonnais, et je pense que mon père... et puis je suis né à Lyon, bien entendu, j'ai pas précisé. Et je pense que pour mon père, c'était pas possible que je devienne lensois, en fait, simplement. Enfin, en vrai, je crois que la question, je me la suis pas posée quand j'étais petite, s'il fallait que je change de club ou pas. D'ailleurs, j'avais été voir un Lens-Lyon 3-0 en 98, où Lyon a pris 3-0, et je suis rentré en pleurs. Donc ça vous montre quand même que déjà à 6 ans, j'étais bien concerné par le... Ensuite, il y a Romain Valeron qui me dit: tu as lancé ton projet il y a 2 ans, où en es-tu? Envisages-tu de reprendre une activité professionnelle en parallèle, ou est-ce que tu veux vivre de YouTube à plein temps? C'est une bonne question, c'est une très bonne question Romain. Pour rien te cacher, alors je vais essayer de me placer dans le temps parce que je tourne la vidéo un petit peu avant. Le vendredi avant la vidéo sort, donc le vendredi, je sais plus, le 12. Vendredi 12, j'ai un entretien. J'ai un entretien pour essayer de faire un travail à mi-temps. Donc ouais, pour l'instant, je ne vis pas de YouTube, j'en suis pas très loin pour être honnête avec vous. Avec les partenariats comme un bon maillot, comme The Bet qui sont en train d'arriver, et je pense qu'il y en aura d'autres par la suite, enfin j'espère en tout cas. Donc on en est pas très loin, mais pour l'instant c'est pas forcément suffisant, donc je cherche un peu un temps à un 15 heures on va dire, un 15 heures, un 10-15 heures pour dire mettre du beurre dans les épinards. On espère que ça fonctionnera, parce que en fait si j'ai pas ça, moi mon chômage il s'arrête en juillet, et les revenus que j'ai pour YouTube, franchement ça me ferait payer mes charges et c'est tout. Donc ce serait quand même assez compliqué, et puis comme je vous ai dit, je suis pas tout seul, hein. Il y a ma copine qui est là, donc c'est assez difficile de vivre et de dépendre d'elle quoi, donc ouais. Je pense que le but c'est de trouver voilà un temps partiel en espérant que ça fonctionne, et puis après par la suite peut-être essayer d'en vivre. En tout cas ce qui est sûr c'est que je veux pas prendre un temps plein, et je veux pas prendre un plus de 20 heures, parce que en fait si je fais plus de 20 heures, je sais que je vais délaisser YouTube, et en fait tout le travail que j'aurais fait en amont, en fait je vais complètement le mettre à la poubelle. J'aurais pas autant de productivité ou ce genre de choses, et ce serait quand même vachement dommage.
Donc ouais, voilà pour donner un peu de où j'en suis aujourd'hui. Il y a Ojamajo qui m'a dit quels sont les vidéastes foot qui t'ont inspiré à faire ces vidéos. Continue comme ça et bravo encore pour tes 2 ans, tu t'es beaucoup amélioré par rapport à tes débuts. Alors, bah merci beaucoup déjà, c'est gentil. Il y a personne qui m'a vraiment inspiré pour être honnête. Il faut même savoir que quand je me suis lancé sur YouTube, je connaissais très peu de créateurs de contenu foot. Et je pense que si j'avais conscience de tous les créateurs de contenu foot qu'il y avait, je me serais peut-être pas lancé pour être honnête. Parce qu'en fait, si je me suis lancé aussi, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait pas énormément de gens qui parlaient de foot sur YouTube. Alors, je trouve que par rapport au foot, qui est quand même le sport le plus populaire de France, il n'y a pas énormément de grosses chaînes. Par rapport à, je vais prendre un exemple que je connais bien, le jeu vidéo, il y a énormément de gens. Que ce soit les streamers, que ce soit des youtubeurs ou ce genre de choses, le jeu vidéo, il y a vraiment énormément de présence. Je trouve que le foot, pas tant que ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs je me suis lancé. Et du coup personne m'a inspiré parce que comme je vous dis je connaissais pas forcément personne. Et comment dire ça? En fait je trouve que le mot inspiré il est quand même relativement fort et je peux pas dire ah ouais. En fait je me suis pas dit waouh c'est trop bien ce qu'il fait, je vais faire comme lui. Parce que j'avais une idée de ce que je voulais faire et ça ressemblait pas forcément à ce que les autres faisaient. Alors pour vous dire qui je connaissais Willou forcément. Mais je me voyais pas faire du Willou pour le coup. Très bon créateur de contenu. Quand je dis je veux pas faire du Willou c'est pas du tout une critique mais c'est pas moi quoi. Tout simplement c'est pas moi. Alex c'est peut-être celui à qui je ressemble le plus, et encore, franchement, Alex de Castro, hein, j'ai pas précisé. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, pour le coup. Et c'est vrai que j'ai déjà fait des mercato idéaux, on va pas se mentir, c'est inspiré de ce que lui, il a fait. Enfin, même si, clairement, j'ai fait ça au collège, sur mes cahiers aussi, en 5e avec des potes. Peut-être que Alex, mais je me suis pas inspiré de lui, clairement, parce que je pense on doit se ressembler un petit peu, mais on a quand même pas la même personnalité sur certains aspects. Mais sur certains aspects, je pense qu'on se ressemble quand même pas mal. Après, je connaissais un Max de foot, mais il a un truc trop spécial pour faire comme un Max de foot. Et les 2 autres que je connaissais après c'était iFootball et SM Football dont je vous ai parlé. Et eux pour le coup, et compte de foot aussi également, j'ai oublié, je connaissais compte de foot aussi. Mais bon, compte de foot c'est compte de foot, pareil c'est sa niche. Et Talk My Football et SM Football, je me voyais pas être capable d'allumer la caméra, de parler pendant 15-20 minutes d'une actualité comme ils font et de enregistrer et ensuite de mettre sur YouTube. Donc non, je me suis vraiment inspiré de personne. J'ai essayé de faire ce qui me semblait être le mieux, ce qui me correspondait le plus quoi. Valentino qui nous dit quelles sont tes ambitions pour la suite de ta chaîne? Eh ben continuer à grandir, continuer à avoir de plus en plus d'abonnés, continuer à faire, continuer à grandir en fait simplement. Je pense qu'en termes de vues, on grandit vraiment bien. Parce que je crois que sur les 6-7 dernières vidéos, on doit faire quasiment au moins 10 000 à chaque fois, donc c'est vraiment cool. Essayer d'attirer plus de personnes, d'avoir plus d'abonnés, ça c'est vraiment quelque chose... Je sais pas trop pourquoi je gagne pas énormément d'abonnés, sachant que je vois qu'il y a énormément de spectateurs réguliers qui reviennent, et j'ai pas forcément de nouveaux spectateurs. En soi, c'est pas non plus la fin du monde, hein, mais ouais, j'aimerais bien avoir de plus en plus d'abonnés, et continuer à grandir, et puis essayer de devenir un... Je veux pas vous dire je veux 500 000 abonnés, hein. Je veux pas devenir le plus gros youtubeur foot, ce serait mentir, mais ouais, j'aimerais bien avoir, on va dire, une base solide on va dire que j'aimerais bien dans 2 ans dans fin 2025 on va dire. Fin 2025 j'avoue j'aimerais bien être une chaîne 50 000 abonnés quoi. Ce serait déjà vraiment top. Après si c'est plus c'est bien, si c'est moins mais que je fais 3 fois plus de vues qu'aujourd'hui ce sera bien aussi. Mais c'est plus pour vous donner quelque chose un peu de chiffré, on verra comment ça se passe, on verra comment les choses évoluent. Mais ouais. Voilà un peu pour les ambitions. Puis il y a Twitch qui va se développer également à côté. Donc voilà. John 22. Tout d'abord, félicitations pour l'exemple de ta chaîne, merci beaucoup. Je voulais te demander si tu comptais faire des vidéos avec d'autres youtubeurs foot dans le futur. Alors ouais, moi j'aime bien les feats, j'en ai fait quelques-uns, j'aime vraiment bien les feats. Par contre, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je veux pas faire des feats histoire de faire des feats. C'est pour recevoir un mec parce qu'il a 300 000 abonnés, mais qu'il a rien à voir avec moi, m'intéresse absolument pas. Et vous avez compris un peu la dynamique de la chaîne, hein. Moi j'aime bien, forcément comme tout youtubeur, hein, on veut faire des vues, faut pas se mentir. Par contre, je cherche pas le truc putaclic, le concept putaclic, vu, ok, on va inviter lui, ça fait des vues, ça m'intéresse vraiment pas. Moi, je veux faire des feats en feeling et je trouve qu'en plus, ça se ressent. Quand on regarde une vidéo d'un mec qui est venu juste pour les stats, ça se sent et la vidéo est pour moi pas de bonne qualité. Et j'ai une idée. Pour rien vous cacher, pour une vidéo qui sortirait début juin d'un feat avec un youtubeur qui est déjà venu. J'ai pas encore eu sa réponse pour le coup, je lui ai envoyé lundi, en même temps on est mercredi là, donc voilà. Mais j'ai une idée de vidéo, donc ça se fera, c'est bien, ça se fait pas tant pis. Mais à part ça, je veux te dire que oui, il va y en avoir. Par contre là, à l'heure actuelle, à part celui-ci, j'en ai pas d'autres en vue parce que moi c'est vraiment où j'ai une liste de vidéos, je me dis tiens je vais faire ça ce mois-ci. Là par exemple j'ai un planning jusqu'au 25 juin de vidéos, je sais ce que je vais faire jusqu'au 25 juin sur la chaîne. Alors des fois on s'adapte à une ou deux vidéos en fonction.
Mais mon programme est fait jusqu'au 25 juin en tout cas. Et bah ouais, pour l'instant, j'ai pas forcément de featuring qui sont prévus à part celui dont je vous ai parlé. Henry Kiel du 67 qui me demande: aimes-tu d'autres sports que le foot? Ouais, j'aime beaucoup la Formule 1. Je suis un grand fan de Formule 1. Peut-être une échelle un peu en dessous du foot, mais je suis un grand fan de Formule 1 et depuis très jeune pour le coup. J'ai un souvenir de Villeneuve, champion de Formule 1 97 quand j'avais 5 ans, ça m'a marqué. Donc pour vous dire à quel point je suis fan de Formule 1. J'avais un petit peu lâché, on va dire en 2011-12 ouais, 2011-12, quand Vettel y gagne un peu. J'avais un petit peu lâché. Et je suivais quand même de loin en lisant les articles, ce genre de choses. Par exemple, Rosberg en 2016 qui bat Hamilton, ça j'avais clairement, enfin en fait j'ai les éléments. Mais j'avais pas forcément suivi comme ça, comme je suis actuellement, parce que là je regarde même les essais et tout, je me suis mis un peu dans un... Ouais, je suis un peu en train de carrer la Formule 1. Mais ouais, la Formule 1, à part ça, alors j'aime des sports, mais je les suis pas forcément. J'aime le Tour de France par exemple, je sais que ça peut surprendre, mais je suis toujours le Tour de France, je trouve ça vraiment intéressant. Par contre, je regarde pas le reste, parce que j'ai pas le temps. J'aime beaucoup le tennis, mais pareil, je m'arrête à Roland Garros et quelques fois je mets un match, mais c'est assez rare. Je saurais tenir une conversation sur le tennis, mais d'ici à me fan, c'est quand même assez compliqué. Après, mon grand regret, c'est de pas suivre la NBA parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais franchement, avec le foot, j'ai pas le temps. Enfin, foot et la Formule 1, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'intéresser à ça, mais j'ai regardé un peu les débuts, enfin, je regarde surtout les résumés de Spurs pour voir Wemby. Mais à part ça, ça s'arrête là, quoi. Voilà pour répondre à ta question. Après, j'aime bien les JO, je vais suivre le basket, je vais suivre le handball. J'aime bien la natation aussi aux JO, j'aime beaucoup l'athlé. J'étais un très très grand fan du Usain Bolt, par exemple. Dès qu'il y avait un meeting ou ce genre de choses, je regardais, il m'a toujours passionné. Voilà. Alors ensuite, il y a Alpha Austin qui me dit: d'où vient ta passion pour le football? Donc ça, j'ai répondu: pourquoi le choix de supporter Lyon alors que tu connais bien le LOSC? Et il y a Alessio Cortés qui me l'a dit: tu l'as répété à maintes reprises dans tes vidéos, tu es supporter de l'OM, manifestement, tu connais aussi très bien le LOSC, pourquoi? Alors pourquoi je supporte Lyon, je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai grandi à Lyon, mon père était lyonnais, et ouais voilà, enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'ai été élevé un peu comme un lyonnais, quoi, on va dire, donc je me voyais pas changer en cours de route. Et pourquoi j'aime le LOSC et pourquoi je connais autant le LOSC, c'est parce que je vis à Lille depuis que j'ai 18 ans, donc là aujourd'hui j'en ai 32, donc ça fait 14 ans que je vis à Lille. Je suis arrivé l'année du titre aussi, comme à Lens, je suis arrivé l'année du titre de LOSC, je suis arrivé en 2010 et j'ai suivi donc le LOSC être champion de France avec pas mal de Lillois et ça m'a pas mal plu, j'avoue. C'est un club que j'aime bien, malgré le fait que j'ai vécu à Lens pendant 10-15 ans, mais j'ai pas forcément vécu moi la rivalité entre les deux. Mes potes l'étaient, mais moi je m'avoue que je regardais ça un peu de loin. Et ouais, le LOSC, ouais, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien aller au stade, j'aime bien suivre le club, j'aime bien être intéressé. Après, je pense que c'est ma nature. Je suis très curieux, j'aime bien savoir ce qui se passe un peu dans tous les clubs, c'est quelque chose qui m'a... Je pense, ouais, c'est ma nature. Je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. Si demain je vais vivre à Bordeaux, je pense que c'est peut-être pas le bon exemple parce que Bordeaux ça va pas, mais je sais pas, Rennes, on va dire, si demain je viens à Rennes, grande chance que 10 ans je connaisse bien Rennes parce que c'est dans ma nature, j'aime vraiment bien m'en renseigner et parler avec les gens autour du club dans lequel... Enfin, du club de la ville dans laquelle je vis, donc ouais. Voilà pour te répondre pourquoi je connais autant le LOSC et encore, je considère que je connais pas si bien le LOSC. Je pense que j'ai une analyse quand même assez correcte sur les forces et faiblesses du LOSC. La situation du club, je la connais partiellement parce que c'est pas forcément simple. J'essaye de beaucoup m'intéresser, j'essaye de suivre vraiment le plus possible, comme Lens d'ailleurs du coup qui est resté un peu également. Donc voilà. Et Ricky Lafleur qui me dit: tu es supporter de Lyon, mais as-tu en dehors de l'OL un club que tu apprécies particulièrement? Lille et Lens, comme je vous ai dit, parce que j'y ai vécu pendant plus de 10 ans des deux côtés, donc j'y vais toujours, donc ouais, je les aime bien. Après, il y a Lyon et il y a Lyon qui est très haut, et après il y a Lille et Lens, quoi. Il y a quand même un écart. Par exemple, quand Lille est en train de jouer à sous Bielsa et qu'ils ont failli se partir en D2, alors ça me faisait chier pour eux, mais j'étais pas au fond comme je l'étais il y a 3 mois avec l'OL qui était dernier de Ligue 2, quoi, sous Grosso. De Ligue 1, pardon, sous Grosso. En France, ce seront ces deux clubs-là. Après, à l'étranger, j'avoue que je me suis pas mal détaché de pas mal de clubs à l'étranger. Alors, comme je vous l'ai dit sur la vidéo sur les flops de Manchester United, je suis un sympathisant de Manchester. C'est un club qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait vibrer, mais je me considère pas comme fan parce que, enfin, en vrai, je les suis pas assez pour me considérer comme fan. Et ils gagnent, c'est bien, ils perdent, voilà. Vraiment, c'est un club que j'aime plutôt bien. J'aimais plutôt bien le Real, surtout avec Raoul. Là, c'est vrai que je suis un peu plus détaché. Et le Milan, je dirais le Milan, mais c'est pareil. C'est vraiment... si je devais choisir des clubs en Europe, ce serait ces trois-là que j'aime bien, mais... Ouais, ça s'arrête là. Danouri qui nous dit: GG pour tes 2 ans, je te suis depuis la vidéo sur les flops du PSG. Alors il y a pas mal de questions, on va faire un par un. Vas-tu reprendre la série de vidéos sur est-ce que X pays peut gagner l'Euro à l'instar du mondial? Alors déjà merci, non, ce sera pas fait parce que y a 24 vidéos mine de rien, ça demande énormément de travail, ça m'a pas apporté tant que ça sur la chaîne quand j'ai fait les 32 pays. Et en fait le truc c'est que je trouve qu'il y a un laps de temps trop serré entre la fin de la saison et l'Euro.
Et si, par exemple, là, aujourd'hui, au mois d'avril, je sortais une vidéo sur, je sais pas, est-ce que la Géorgie peut gagner l'euro? Bah, ça marchera absolument pas, parce qu'en fait, personne n'est dans l'euro. Donc, il faudrait essayer de faire sur un court laps de temps, et en fait, c'est trop compliqué. Donc non, par contre, j'ai des vidéos, bien entendu, de prévues pour l'euro, avant l'euro. J'en ai 2 de prévues. Il y en a une, ce sera, quel est un point sur les favoris, je sais pas comment ça s'appellera, mais on parlera de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, du Portugal, je m'étais noté, il y en aura peut-être un 5e d'ici là, mais je m'étais noté ça, et il y aura une vidéo sur les sélections à suivre. À tout moment, il y en a un qui me pique l'idée, du coup, en vous le disant, mais bon, c'est pas grave, je prends le risque. Et voilà, il y a 5 sélections, je prendrai 5 sélections qui peuvent être intéressantes, qui ont peut-être un petit truc à jouer, et puis ça vous permettra un peu de vous présenter les sélections qui peuvent être assez hypantes, dirons-nous. Penses-tu que la Kings League remplacera le football comme on le connaît aujourd'hui? Non. Non, je pense pas. Je pense que ce sera 2 entités à part. Et je pense que justement c'est bien qu'il y ait ce truc. Comme ça tous les investisseurs et tous ceux qui veulent se faire de la thune sur le foot, et bah, ils le feront avec la Kings League et puis ils nous laisseront tranquilles. Je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de la page blanche en voulant écrire une vidéo? Non, pas vraiment. En fait j'ai déjà eu des idées de vidéos où j'ai écrit le thème, j'ai fait des recherches, et en faisant des recherches je me suis dit... Ah, j'ai pas assez de matière, je peux pas faire une vidéo. Dernier exemple en date, je voulais faire une vidéo sur les clubs en Ligue 2. Les clubs qui ont joué qu'une seule saison en Ligue 2. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps avec Valfoot d'ailleurs, sur les clubs de la saison Ligue 1, donc il y avait Gazélec, il y avait le Boulogne. Et en fait en Ligue 2, il y en a pas tant que ça. Il y a le CA Bastia, je crois mémoire, j'avais vu. Il y a Concarneau, même si Concarneau peut potentiellement se sauver. Mais là, actuellement, il y aurait Concarneau. Et sinon, alors il y en a énormément en fait, mais ça remonte et c'est à l'époque où les D2 étaient régionales. Et du coup, ça faisait pas une vidéo qui aurait pu être très très intéressante. Et voilà, peut-être un ou deux que j'ai oublié, hein, je vous dis ça de tête. Mais ouais, voilà, je voulais même caler l'Uznac, histoire de faire une vidéo, même s'ils sont pas potentiellement pas joués en Ligue 2, mais ils auraient dû la jouer, donc ça aurait pu faire une vidéo où on parle de l'Uznac, mais comme je vous dis finalement, bah il y avait pas assez de matière et donc je l'ai raté, mais c'est pas vraiment page blanche quoi. Comme je vous ai dit en fait, moi j'ai un programme là jusqu'au 25 juin, j'ai mis vidéo, donc je sais le thème que je veux faire. Après des fois il arrive qu'en ayant le thème, on trouve pas toujours ce qu'on veut dire dedans, mais c'est quand même relativement rare. Et la dernière, c'est en écoutant les musiques de fond, on reconnaît la quête d'Orelsan. Quels sont tes artistes musicaux que tu écoutes? Bah Orelsan, du coup, forcément. Moi, je vais faire la réponse bateau, je suis désolé, mais j'écoute de tout. J'écoute de tout. Si je peux te donner des artistes, j'écoute beaucoup de Post Malone. J'écoute du Imagine Dragon. Ouais, je vous ai dit que j'écoutais de tout. Hein. J'écoute également du Mac Miller. Et puis, je crois qu'on va s'arrêter là, mais voilà, c'est pour ce que j'écoute. J'écoute également... ouais, non, je crois que c'est déjà pas trop mal, mais j'écoute vraiment beaucoup de musique pour le coup. C'est juste que des fois, c'est des musiques qui sont pas forcément très connues. Mais voilà, pour donner un peu l'ordre d'idée de ce que je peux écouter. Silly for real. Dans un monde parallèle, tu préfères l'OL qui gagne le championnat ou la France qui gagne l'Euro? J'aime bien cette question. L'OL qui gagne le championnat, sans hésiter, parce que la France qui gagne l'Euro, ça me semble quand même assez probable. Donc il y aurait moins cet effet de surprise, alors que l'OL qui gagne le championnat, là, franchement, je crois que je sais pas ce que je fais. Déjà là, il y a la finale de Coupe de France qui joue à Lille en plus. J'espère sincèrement que j'aurai une place, même si c'est très compliqué. Je suis assez en paix avec ça. Au final, je me dis que ce sera trop compliqué, mais ouais, c'est gagne le championnat clairement sans hésiter, même si je l'ai connu 7 fois et l'Euro, je l'ai gagné qu'une fois. Mais par rapport à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas avec la probabilité, clairement, j'ai envie de revoir le Lyon qui gagne la Ligue. Ouais, sans hésiter. Alors ensuite, il y a Lucas on the Wave qui me dit « Je vais lancer un débat classique, je parle sur la carrière globale, ça comprend palmarès, prime ou longévité. Neymar ou Eden Hazard ?» Désolé d'avance. Neymar ou Eden Hazard? Je vais te dire Neymar. Je vais te dire Neymar parce que même si je pense que c'est lui qui m'a le plus frustré par rapport à Hazard, c'est un des rares joueurs qui m'a fait lever de mon canapé où je me suis dit ah ouais Neymar quand même c'est quelque chose. Ses années au Barça il est absolument énorme, son final 8 également avec le PSG il est énorme également. Alors je vais pas vous parler de chemin du roi, de retour du roi ou j'en sais rien, je suis pas Gandalf mais ouais non franchement Neymar très clairement, même si je suis très frustré parce que pour moi Neymar il aurait dû avoir ouais au moins une coupe du monde, au moins un ballon d'or, ce genre de choses, ça devait être. Pour moi, c'est celui qui était le plus proche de Messi et Ronaldo quand il était à son prime. Et il aurait dû se battre avec les deux sur un certain laps de temps, il l'a pas du tout fait. Et c'est dommage. Après attention, un énorme respect d'Eden Hazard, ce qu'il a fait à Chelsea, c'était fort. Moi, ce que j'ai vu à Lille, moi, il m'a impressionné, mais vraiment. Ouais, non, j'étais un peu plus touché. C'est vraiment de la pure sensibilité, mais j'étais un peu plus touché par Neymar. Donc voilà. Il y a Hugot qui nous dit « Tu avais dit que ton joueur préféré, c'était Raoul. Suis-tu ces matchs qu'il entraîne au Castilla ?» Alors là, pas du tout pour le coup. C'était une bonne question, hein, mais non, j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. De ce que j'ai pu comprendre, c'est pas incroyable, mais non, je suis pas. Est-ce qu'il y a un joueur à Lyon qui t'a toujours tapé dans l'œil quand tu le voyais jouer? Et ensuite, penses-tu qu'à l'avenir, faire des lives à la manière d'Alex ou de Bruce répondre sur Twitch en direct? Bon, la dernière question, du coup, j'ai répondu oui, ça arrive très rapidement sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner. Et un joueur à Lyon qui m'a
toujours tapé dans l'œil quand je le voyais jouer. En vrai, il y en a eu pas mal. Là, je réfléchis parce que ça me vient pas comme ça, mais j'aurais tendance à dire Fekir quand même. Alors, je sais que les Lyonnais vont vouloir répondre Juninho, ce genre de choses par rapport au coup franc, tout ça, ou des réponses peut-être un peu plus faciles, mais moi, Fekir, les premières années, waouh, j'adorais vraiment Nabil Fekir, j'adorais, je le trouvais trop fort. Il était pour moi assez... Ouais, il est incroyable, vraiment il est incroyable. Je suis sûr que je vais regarder la vidéo la semaine prochaine, je me dis pourquoi j'avais pas répondu autre chose que Fekir, mais là le premier joueur qui m'est venu c'est Fekir. Il avait vraiment quelque chose, je le trouvais vraiment trop fort. Donc je vais te répondre Fekir. Yoel Bardi qui me dit, est-ce que tu suis un peu les matchs de division inférieure, Ligue 2 ou Nationale? Alors malheureusement non, c'est un grand regret, cette année j'ai dit que je le ferais, je l'ai pas assez fait. J'ai un peu suivi Caen au début, alors Caen comme ça. J'ai essayé de suivre un peu 3 également, mais bon, Soukis normaux, bonjour, au revoir. Non, alors je suis de loin, hein, je sais les résultats qu'il y a, j'ai à peu près le classement, je sais quel joueur est bon en ce moment. Je sais que là Saint-Etienne revient très bien, que Dalloglio fait du très bon travail à Saint-Etienne, mais même un Lyonnais c'est ça, vous voyez. Que le recrutement d'Mboukou, de Cardona marche très bien, je pense qu'Auxerre, voilà, ils vont monter. 3, ça c'est compliqué. Valenciennes, Ligue 2, je suis au courant, mais je suis pas assez pour pouvoir, voilà, pour en parler de jeux en vidéo, je suis pas assez, parce que je regarde. Il y a trop de matchs en fait à regarder, et j'avoue que j'ai pas le temps pour la Ligue 2. Et je dois faire des choix, pour rien vous cacher, même la Bundesliga cette année, j'ai un peu mis de côté, alors je regarde les Leverkusen forcément, mais je suis pas, par exemple, l'année dernière, j'aurais pu parler d'un Francfort sans problème, et là cette année, je suis un peu en difficulté, je vous avoue, de parler de Francfort. Donc voilà, il y a des choix qui ont dû être faits par rapport à la chaîne, et puis voilà. Mais National, ça encore moins. Alors, je suis les vidéos de Valiénard, donc on peut dire que je suis un peu le... Il y a Sanoman JP qui me dit de cette saison, comment tu verrais l'évolution du Stade Brestois au cours des prochaines années? Franchement, j'en sais rien. Je vais être très honnête. L'année prochaine, s'ils jouent la Ligue des Champions, ce qui est encore une fois totalement mérité, bravo eux si ça arrive, mais ça risque d'être très compliqué la saison prochaine. On l'a vu avec Lens, où ça a été un peu compliqué, la première était plus que compliqué, et là même finalement... Là, c'est un petit peu difficile, même si bon, ils sont quand même 6ème et ça se passe bien, mais c'est quand même pas le Lens de l'année dernière. En Allemagne, l'Union de Berlin, ça a été très compliqué. Même Newcastle, qui a pourtant beaucoup de moyens, après une super saison, bah, c'est quand même assez compliqué. C'est quand même assez compliqué en première ligue. La Lazio également, qui a fait 2ème l'année dernière, bah, on se rend compte que là, c'est assez difficile. Donc ouais, non, ça va être très compliqué, je pense, pour Brest. Par contre, le projet a l'air solide. Lorenzi, ça fait plusieurs années qu'on dit que c'est un bon directeur sportif. Ce qu'il arrive à faire avec très peu de moyens, c'est très bien. Eric Roy, ce qu'il a montré, je pense pas que ça va se casser du jour au lendemain. À voir comment ils peuvent garder leurs joueurs. On sait que Lilian Brassier déjà va partir, donc on va voir comment ça va se passer pour lui. Et surtout qu'on est dans une Ligue 1 18, donc c'est bête, mais il y en a que 15 qui se sauvent, enfin 16 avec le barragiste, mais donc c'est assez... Tu peux vite te retrouver un peu en fin de classement. Donc on verra comment ça se passe. Le mercato prochain va être assez primordial, voir comment ils vont pouvoir garder leurs joueurs. Même si j'ai plutôt confiance, parce qu'apparemment ils ont dit non à Rennes pour plus de 17 millions pour Les Milou, alors que franchement moi je pensais qu'ils allaient le laisser partir. Ils ont bien fait de pas le laisser partir, parce qu'au final, je pense que si on fait le calcul par rapport au classement, je pense que vraiment que Brest aurait baissé au classement sans Les Milou. Donc je pense que le calcul il est bien fait, mais voilà. On verra comment ça se passe, je suis pas forcément très inquiet, mais j'arriverai pas à dégager une tendance de comment le Stade Brestois va être dans les prochaines années. J'avoue que j'en sais vraiment rien, je préfère être honnête avec toi que de dire quelque chose. Il y a des clubs qui me semblent un peu moins bien partis par la suite que Brest. Je suis un peu plus inquiet pour Nantes, par exemple, s'ils descendent pas cette année, je suis un peu inquiet pour Nantes. Le Havre, s'ils se maintiennent, comment ça va se passer? Lorient, c'est assez compliqué de juger Lorient, je trouve que cette année ça a été assez compliqué, même si là le recrutement était très bon lors du mercato hivernal avec des 4 séries, avec des Mohamed Bamba ou genre de joueurs, mais bon voilà. Le Havre, comment ça va se passer? Je crois que j'ai déjà dit Le Havre, je sais plus. Même un Toulouse qui est bien revenu, mais en décembre-janvier, j'avais un petit peu de doute sur eux. Montpellier également. Enfin, il y a pas mal de clubs qui me font un peu plus peur que Brest. Voire Strasbourg, parce que j'ai l'impression que le projet Bluco, il est quand même un peu bizarre. Mais ouais, pour Brest, pour l'instant, j'arrive pas forcément à me projeter, mais je me fais pas forcément de soucis. Kaiser Sosé qui nous dit Raymond Domenech est-il ton entraîneur de l'OL préféré? Figure-toi que moi, Domenech à l'OL, je m'en rappelle pas. Moi, je sais bien que c'est une blague, hein. J'ai très bien compris la blague. Si je devais te donner mon entraîneur préféré de l'OL, honnêtement, je crois que je te répondrais de façon assez bateau Gérard Rouillet, parce que je pense que c'est notre meilleur entraîneur, mais même si, bon là actuellement, j'avoue que j'ai envie de dire Pierre Sage, parce que ce qu'il fait au club, c'est assez incroyable, mais ce serait vraiment, on serait vraiment dans la culture de l'instant, quoi. Mais ouais, je pense que ce serait Gérard Rouillet si je devais te faire une autre réponse que non, pour te donner un truc. Et ensuite, User, alors je suis désolé, j'ai que User, j'avais pas ton pseudo. Tu vois peut-être le Stade de Reims aller en Europe? Ouais, ça arrivera. Je pense que ça arrivera d'ici... sous 3 ans, on va dire. Sous 3 ans, ça devrait arriver. De toute façon, c'est un objectif. Hein. Mathieu Lacour l'a dit très clairement dans certaines interviews. Si ça continue à travailler aussi bien, ouais, ça arrivera. Alors ça arrivera peut-être cette année d'ailleurs, parce qu'ils sont 7ème, alors ils sont donc, pour l'instant potentiellement en Conférence League si c'est le PSG qui gagne la Coupe de France. Et ils sont pas si loin que ça de Nice et Lens qui est devant d'ailleurs à l'heure où je tourne, mais ouais, je pense que Reims arrivera quand même relativement en Europe vite, c'est pas cette saison,
Ils ont un projet qui est vraiment solide et qui risque de continuer à bien marcher. Il y a CH2005 qui me dit, selon toi, qui est le pire joueur ayant joué dans ton club de cœur à chaque position, donc un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant? Oh, j'aurais dû la préparer cette question. Merde, je l'ai complètement oublié la question. Un gardien, des gardiens à Lyon, pour le coup, on n'a pas trop à se plaindre. Parce que Lopez, on le critique ou pas, mais bon, il a quand même fait 12 ans qui ont été, je pense, dans l'ensemble, vraiment très très bons. Il y a peut-être des choses à lui reprocher, notamment quand on lui a mis une concurrence, il l'a pas accepté, mais franchement, dans l'ensemble, ça a quand même été vraiment très bon. Hugo Lloris avant, je crois que j'ai pas besoin d'en parler. Greg Coupé non plus. Angelo Hugues, je m'en souviens pas très bien pour être honnête, et avant encore moins. Je crois que je vais te répondre Vercoutre. Je vais te répondre Vercoutre, parce que déjà je l'aime pas. Je l'aime pas, j'en ai marre de voir sa tronche dans la tribune, là, à toujours râler, il m'insupporte. Donc ouais, je vais te répondre Vercoutre pour le gardien. Défenseur, John Mensah, franchement, à Lyon, c'était vraiment catastrophique. Lindsay Rose, c'était vraiment pas bon non plus. Baki Koné, c'était un peu mieux, moi je l'aimais pas, mais c'était quand même un petit peu mieux des deux, donc on va pas dire Baki Koné. Je vais te dire Lindsay Rose, franchement, Lindsay Rose, c'était vraiment très compliqué. Ça se trouve, il y a pire, hein, on s'entend. Mais comme ça en tête, j'ai Lindsay, c'est ce qui me vient. Au milieu, Fabio Santos, c'était quand même assez catastrophique. Donc ouais, je vais rester sur Fabio Santos en vrai. Et en attaque, Ah, au milieu, j'aurais pu dire Paul Akoko en ce moment. Hein. Franchement, c'est pas mal. Mais c'est vraiment pas mal. Et en attaque, j'ai pas d'idée. J'avoue que j'ai pas d'idée qui me viennent comme ça. Beauvu, ça a été très compliqué. Bah, je pense qu'on a quand même eu pire que Beauvu. J'ai pas d'autre idée que Beauvu, pour être honnête. Donc je vais te dire Beauvu. Je suis persuadé qu'il y a eu pire, mais j'ai pas d'autre idée de Beauvu, donc je vais te dire Beauvu. Il y a I Love Olas qui me dit, selon toi, Bruno Genesio mérite-t-il ce bashing permanent, surtout à Lyon, alors qu'il était correct comme coach et il manage bien le groupe, et je pense que son expérience en Chine à Rennes l'a fait changer aussi et qu'il progresse. En fait, tu réponds à une partie de la question en disant t'as faim, parce que Genesio, alors le bashing, non, il le méritait pas. Mais franchement, il n'a pas été si extraordinaire à Lyon. Parce que vu l'équipe qu'on avait, on aurait dû au moins avoir un titre, n'importe lequel. Surtout qu'il y avait la Coupe de la Ligue encore à l'époque. Et en fait, avec Bruno Genesio, on a perdu des matchs trop bêtement. Il y a eu un match contre le CSK, on doit jamais perdre. Il y a eu un match contre Caen, on perd 1-0 en Coupe de France avec... il me semble qu'il y a un but du je crois que c'est Diomandé, le défenseur central de Caen, qui marque. C'est pareil, on doit jamais le perdre. Il y a eu un match contre Nantes où on prend un triplé de Vincent Bessa, c'est interdit. Il y a eu un match où on perd également contre Strasbourg en Coupe de la Ligue, je crois. On n'a pas le droit. En fait, c'était ça qui était frustrant avec Genesio, c'est qu'on a fait des matchs contre le PSG, on était absolument énorme, même des Olympico, on était très très fort. Et il y a eu des matchs où franchement on n'a pas le droit, et des fois il faisait des choix, c'était assez incompréhensible. Alors c'est vrai que l'histoire lui donne raison par la suite, parce que quand on a eu Silvino, c'était, voilà, on en a parlé il y a pas longtemps. Peter Bosz, ça a été un échec. Laurent Blanc, ça a été un échec. Le Grosso, ça a été un échec. Donc c'est vrai qu'avec l'histoire, on se dit, ah, finalement Genesio, c'était pas si mal. Avant, en plus, Hubert Fournier, c'était pas ça. Donc on a tendance à se dire que ouais, c'était vraiment compliqué. Mais il a quand même fait des choses qui n'étaient pas très très bien. Et là où je te rejoins, et c'est pour ça que tu as raison de dire ça, c'est que son expérience en Chine lui a fait vraiment beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'à Rennes, eh ben, ça c'est pas vers la fin, mais c'était quand même bien mieux. Et on voyait que c'était un entraîneur qui était un peu différent. Mais il y a encore eu des matchs, je trouve, du Stade Rennais qui ont été perdus trop bêtement sous Genesio. Donc ouais, je sais pas si c'est forcément lié à son management ou ce genre de choses, mais je trouve que sur certains matchs où il est contre des gros, par exemple Rennes a fait des matchs contre des gros où ils étaient absolument énormes, mais il y a eu des points vraiment perdus bêtement, donc ça peut pas être que lié au hasard, parce qu'à chaque fois il y a Bruno Genesio qui est concerné, donc ouais. Il y a Smoke3411 qui me dit, que penses-tu de l'impact des réseaux sociaux sur le monde du foot actuellement? Putain, vous m'avez posé des questions les gars, franchement, j'aurais dû réfléchir, parce que ça pourrait presque faire un sujet de vidéo. Merci pour ta question déjà, dans un premier temps. Qu'est-ce que je pense des réseaux sociaux dans le monde du foot? Quel est l'impact des réseaux sociaux? Je pense que si on parle d'un point de vue joueur, je pense qu'ils sont trop exposés aux réseaux sociaux et que maintenant je pense que c'est travaillé en pré-formation et en formation, comment gérer les réseaux sociaux, mais je pense que ça a dû en impacter pas mal, parce que les joueurs, on a beau dire, hein, ils disent forcément ce qu'ils disent sur eux sur les réseaux sociaux. Alors après, j'avais lu quelqu'un qui disait que ouais, effectivement, les joueurs lisent, mais avant, ils disaient ce qui se dit dans la presse, donc je pense que ça reste humain et que dans tous les cas, c'est inévitable. Par contre, je pense que ça n'a pas un bon impact sur les supporters. Alors comment je pourrais vous dire ça pour être compris? Moi, je suis un peu contre les communautés foot. En fait, par exemple, je vais prendre un exemple qui me parle à l'OL. Par exemple, les débats, alors c'était à l'époque, genre Cacré, il est un Tchouaméni, tu vois, Tchouaméni, t'es à Monaco. Oui, on regarde ton profil et on voit I love OL. Donc oui, bravo, t'as eu 30 retweets et 250 j'aime, mais t'as juste dit quelque chose pour faire plaisir à... Je trouve que on peut plus forcément dire en tant que supporter ce qu'on pense et qu'on est un peu obligé d'aller dans le sens que la communauté et ce que les grands représentants de la communauté voudraient entendre.
Et moi ça m'embête parce que je trouve que cette course un peu au like et au retweet pour en donnant des avis qui font juste plaisir aux supporters de l'équipe, supporter de ta commu, je trouve pas ça normal. Il y a clairement des postures qui sont prises. J'avoue que ouais, c'est assez compliqué, je trouve. Les communautés, de manière générale, j'en vois pas mal passer. Hein. Donc j'ai pris l'OL parce que c'est le que je connais le mieux, mais des fois je vois des trucs sur Lille, sur Lens, sur Rennes, je me dis mais waouh. En fait, c'est dommage, c'est que je trouve qu'on n'est plus vraiment dans une réflexion personnelle, mais on est plutôt dans une réflexion, ok, qu'est-ce que la communauté voudrait entendre de ma part? Et c'est un peu dommage, parce que je trouve que le foot est trop riche, et un sport trop riche pour s'enfermer là-dedans, et c'est pareil, on peut plus critiquer les clubs, par exemple, je pense qu'il m'en voudra pas que je prenne un exemple, mais Scipion qui est bordelais, dès qu'il critique un club de Ligue 1, on lui dit, bah, retourne dans ta Ligue 2, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est un peu compliqué malheureusement et c'est dommage parce que moi franchement j'ai pas à me plaindre et je trouve des bons débats et des bonnes discussions avec les gens. Les gens que je suis, les Lyonnais que je suis, franchement ils sont vraiment très très bien et je rigole bien et je trouve vraiment qu'ils ont en général des bons avis, mais de manière générale ouais, la communauté pour moi elle fait mal au foot. Et je pourrais même parler également du joueurisme, mais ça, ce serait trop long, donc on va s'arrêter là. Quelles sont les choses qui te déplaisent dans le foot moderne? Eh ben, plein de choses. Plein de choses. Le nouveau format de la Ligue des Champions, pour l'instant, il me passionne pas du tout. Alors ça se trouve, une fois qu'il aura lieu, je me dirais, bon, pourquoi pas. L'Euro à 24, ça me plaît pas du tout. Être meilleur troisième et pouvoir gagner un euro, ouais, j'y vois pas forcément la chose bien. Alors, encore une fois, c'est pareil, hein, l'équipe de France, ils le font, je suis très content, hein, mais j'aime pas trop. La multipropriété, j'aime pas du tout. Pourtant, l'OL est plutôt bien concerné, mais c'est quelque chose que j'aime pas, voilà, j'aime pas la multipropriété, je trouve que c'est pas quelque chose de sain et je pense que par la suite ça va créer des problèmes. Donc ouais, on verra comment ça se passe par la suite, mais de manière générale je trouve que la multipropriété est un peu en train de tuer le foot. Que par la suite on aura peut-être 10 multipropriétés qui tiendront tous les clubs de foot. Et j'en ai un peu peur pour l'avenir et j'avoue que moi j'aime pas ça. Rémi Vincent qui me dit quel avenir vois-tu pour l'équipe de France post-ère doré après Dédé plus ses lieutenants Giro Griezmann? J'ai aucun problème pour l'avenir de l'équipe de France pour être honnête. Je trouve qu'on a énormément de cracks. On a Mbappé, il a que 25 ans. On a des super gardiens. Alors je comprends ce que tu veux dire en génération post-doré, mais là on a déjà perdu Kanté, Pogba, Lloris, Varane. Et on s'en sort. Donc, ouais, on verra comment ça se passe déjà à l'Euro, mais j'avoue, je me fais pas forcément de soucis. Je trouve qu'on a tellement un gros vivier que je pense qu'on arrivera à trouver des solutions. Et l'après Deschamps, bah, ça va être compliqué pour le prochain, parce qu'en fait, il a mis tellement de temps, et il a tellement du pouvoir dans cette fédération que ça va être dur de passer après lui, mais je pense que ça risque d'être Zizou. Je pense que Zizou, il est capable de faire des bonnes choses. Il y a Jean-Marc Corbin qui nous dit « Bonjour Floco, le football pourra-t-il s'aligner comme la NBA et respecter le salary cap? Les équipes seraient égales. » Non, moi j'y crois pas. J'y crois pas, je pense que c'est trop tard. Le business model du foot est déjà trop ancré pour pouvoir être révolutionné. Il aurait fallu faire ça bien avant et on pourra pas remettre ça en place malheureusement. Parce que il y a trop une disparité entre les revenus, je trouve, par rapport aux droits télé ou par rapport à ce genre de choses et par rapport aux compétitions que on peut pas imaginer un salary cap. Je pense que c'est pas la NBA en fait, c'est une ligue fermée entre eux, alors que là nous le foot, il y a beaucoup de ligues en fonction des pays, donc je pense que ça me paraît pas possible. Tout simplement. Si demain tu décides de devenir entraîneur, quelle équipe aimerais-tu entraîner? Il m'a précisé que je pourrais pas dire Lyon. En vrai, l'Ajax. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ce club, mais je me verrais bien. J'adore la ville d'Amsterdam, faut savoir. Et ouais, je trouve que ça devrait être cool d'être entraîneur de l'Ajax. C'est un championnat qui est quand même assez intéressant, qui a beaucoup de pépites, t'as une super académie, t'as un modèle de jeu qui est déjà intégré. Je crois que j'aimerais bien entraîner l'Ajax, ce serait vraiment cool. Et les dernières questions, elles viennent de Val de l'Arena. N'hésitez pas à suivre la chaîne d'ailleurs si vous suivez pas, hein, super chaîne. Alors il m'a dit, une purement football, quelle est la sélection hors France que tu as vraiment hâte de suivre à l'Euro? Et quel est le projet que tu veux le plus réaliser sur YouTube? Alors, hors France, la sélection, je vais te répondre. J'avoue que dernièrement, enfin, j'avoue que l'Allemagne, là, elle m'a plutôt plu. Et puis, bah, Moussiala, Wirtz, c'est des joueurs que j'adore, donc j'ai envie de dire eux, qui me semblent être vraiment des super joueurs. Et je pense que cette équipe d'Allemagne a pas mal d'armes. J'ai bien envie de suivre le Portugal également, voir comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai pas une connaissance assez bonne du Portugal pour dire comment l'équipe est. Mais ouais, j'aimerais bien voir comment ça se passe après, du côté du Portugal. Et quel est le projet que tu veux le plus réaliser sur YouTube? Pour l'instant, j'en ai pas forcément. J'ai une idée de concept qu'il faut que je travaille, où ça ressemblerait un peu à une interview d'autres créateurs ou ce genre de choses. On sera pas forcément sur un format qui a déjà été fait, mais j'ai une idée de concept que je veux pas forcément en dire plus. Mais qu'il faut que je travaille sur la forme surtout, plus que le fond, avant de pouvoir en parler. Et ça verra pas le jour tout de suite. Mais on parlera un peu de souvenirs, ce genre de choses. Alors on sera pas en mode souvenir comme l'a fait par exemple Compte de foot avec Zach et avec Remontada. Mais ouais, un truc dans ce style-là.
Donc si tu veux, je t'en dirai plus en DM, il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, voilà, c'est un truc que j'aimerais bien faire par la suite. Bon voilà, la FAQ est finie, elle est déjà assez longue. Merci en tout cas pour toutes vos questions. On se retrouve, ouais, je pense mercredi de mémoire. Mercredi, on va parler des joueurs qui ont joué à Bayer Leverkusen. Des stars, voilà, des stars qu'on connaît du foot actuel et qui sont passés par Bayer Leverkusen. N'oubliez pas de suivre la nouvelle chaîne Twitch et puis bah, on se retrouve rapidement. Donc bonne journée, bonne soirée pour la vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!